Bienvenue dans Mon Psy part en live, le podcast où on parle psychologie, émotion, développement personnel et bien plus encore de manière drôle et décomplexée. Je suis Julien Borloo, psychologue spécialisé en hypnose et coaching et je te donne toutes les clés pour prendre soin de ta santé mentale. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue indépendant installé à Lausanne, en Suisse. Et aujourd'hui, je vous propose de vous faire une petite liste d'activités pour vivre du bonheur au quotidien. Alors aujourd'hui, ça va être un podcast peut-être un petit peu différent de ceux que je fais d'habitude, quoique, je suis pas sûr, parce que on va aller vraiment dans des choses très simple au niveau théorique. C'est-à-dire que on voit partout sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs moi-même je partage ce genre de messages, des personnes qui disent mais il faut prendre soin de soi, prendre soin de sa santé mentale, etc. Le problème c'est que des fois c'est un concept un petit peu abstrait, et puis prendre soin de soi et prendre soin de sa santé mentale, eh bien on va lire ça, on va se dire ouais ok, je veux bien, ça me parle, mais concrètement, comment est-ce que je fais? Alors, si vous vous posez encore cette question, je vous incite à réécouter mes podcasts depuis le début, à me suivre sur les réseaux sociaux, parce que, j'y réponds tous les jours. Mais aujourd'hui, je vous propose de dresser une liste vraiment d'activités très simples, très pratiques, qui vont toutes avoir un effet positif sur votre santé mentale et sur votre humeur. Et puis le but, ce sera ensuite que vous puissiez piocher dans ces activités afin de pouvoir remplir votre semaine de tous ces petits détails et de voir à quel point le fait de saupoudrer vos semaines, vos journées d'activités simples mais qui font extrêmement du bien, et bien à quel point ça peut changer votre état d'esprit et votre état émotionnel. Alors, je vais un peu dresser cette liste et puis l'idée c'est que je donne un peu des détails, des précisions sur chacune de ces idées. Alors, en premier, j'ai noté dormir 8 heures. Alors, le temps de sommeil c'est très personnel à chacun, mais en général on dit qu'il faudrait entre 7 et 9 heures de sommeil par jour. On se rend compte, suivant les statistiques, les études qui sont faites, que notre société, je parle en tout cas de la société occidentale, est dans un profond déficit de sommeil. C'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes dans la population qui vont dormir moins de 6h30 par nuit. Et le problème, c'est que le manque de sommeil, ça va avoir un impact négatif sur pas mal de choses. Ça veut dire, ça a un impact négatif sur votre attention, sur la récupération de votre corps, sur votre irritabilité, sur la récupération de vos muscles, et tout ça, ça a un impact au niveau hormonal, au niveau de vos neurotransmetteurs, qui vont impliquer tout un tas de problèmes physiques et psychiques. Donc, de vous focaliser vraiment sur le fait d'avoir suffisamment d'heures de sommeil, vous verrez que ça peut être déjà un point ultra décisif. Deuxième point, c'est de faire du sport. Alors ça, je le répète encore et encore, le sport, c'est la meilleure méthode pour prévenir les problèmes de santé mentale. Alors de santé physique aussi, mais ça dépend des fois comment on le pratique, parce que du sport intensif, des fois, va aussi blesser le corps à différents niveaux. Mais au niveau mental, on voit que c'est une superbe façon de prévenir et de traiter notamment les problèmes de dépression, contre le stress, c'est une des choses les plus efficaces, pour gérer l'anxiété également. Donc faire du sport, et ça n'a pas besoin d'être une grosse activité physique, vous n'avez pas besoin d'aller courir pendant 2 heures, il faut comprendre que ajouter une activité physique, ça peut être simplement une demi-heure de marche un petit peu rapide. C'est-à-dire une marche où vous auriez un petit peu de peine à tenir une discussion parce que vous seriez essoufflé. Ça peut suffire. Donc, de rentrer à pied du travail, par exemple, ou de simplement prendre
en rentrant à la maison, une demi-heure pour aller marcher après le boulot, vous verrez que ça va vous faire énormément de bien au corps et à l'esprit. En 3, comme activité bonheur, j'ai mis préparer une nouvelle recette de cuisine. Eh bien parce que ça va stimuler votre créativité, le fait de se faire plaisir avec la nourriture et aussi de prendre plaisir à cuisiner, à prendre du temps à préparer ça et pas seulement à ingurgiter de la comfort food comme on dit, sans prendre le temps de réaliser même ce qu'on est en train d'avaler, c'est quelque chose qui fait extrêmement du bien. Et puis quand on prépare une nouvelle recette, on apprend et donc tout apprentissage va nous faire du bien, notre confiance en nous va être stimulant. Ça va un peu avec le 4e point que j'ai noté qui est faire une activité pour la première fois. Donc n'importe quoi de nouveau qui apporte de la variété, ça va aussi vous faire du bien au moral parce que justement vous découvrez quelque chose, donc ça vous fait sortir de la routine. Vous apprenez aussi que vous pouvez acquérir de nouvelles compétences. Et ça, on l'a vu dans des épisodes précédents, la confiance en soi, c'est quand on a ancré en nous la croyance que on peut développer des compétences. Et donc, plus vous allez répéter ce genre d'expérience, plus ça sera bénéfique. En point 5, commencez à lire un nouveau livre. Alors à nouveau, ça va vous apporter de la variété. Et puis la lecture, c'est une activité calme qui se prête très bien à un rituel de fin de journée. C'est bien mieux que d'être sur un écran au niveau de la préparation au sommeil. Donc c'est une activité qui calme, qui nous fait nous transporter dans d'autres univers et ça peut être super bénéfique pour notre santé mentale. 6e idée, faire 5 minutes de méditation. Ça peut être de la méditation vraiment formelle ou ça peut être juste vous mettre 5 minutes en fermant les yeux, en essayant de prendre conscience de votre corps, des sons qui vous entourent et juste avoir un petit moment de pause. J'ai fait déjà plusieurs épisodes sur la méditation, donc j'ai pas besoin de vous réexpliquer à quel point ça peut faire du bien pour la gestion du stress, de l'anxiété, pour aussi la gestion de l'attention. Donc vous offrir une petite pause méditative peut faire extrêmement du bien. Point 7, planifier les vacances. Alors on peut pas toujours le faire, mais ça c'est une activité qui va nous faire du bien parce qu'on va se projeter dans de nouvelles destinations, dans de nouveaux projets. J'avais vu même une étude qui parlait de qu'est-ce qui nous faisait le plus de bien dans les vacances, et une des choses qui nous faisait le plus de bien, c'était avant de partir, la planification, où on se réjouit, où on essaie de planifier ce qu'on va faire, ce qu'on va aller visiter, et ils avaient vu que c'était une activité qui faisait extrêmement du bien, et qui faisait partie intégrante des bénéfices de prendre des vacances. Point 8. Accomplir une tâche que vous repoussez depuis longtemps. Donc là, on aborde cette fameuse procrastination. On sait à quel point ça peut nous faire du mal, autant au niveau de la confiance en soi, de l'estime de soi. D'ailleurs, la procrastination vient souvent d'un manque d'estime de soi. Alors surtout quand on procrastine des tâches importantes, par exemple un travail qu'on doit rendre pour nos études. Souvent, on va dire qu'on procrastine parce qu'en fait, pour notre ego, c'est beaucoup trop dur à supporter de se dire que on a fait de notre mieux, on a tout donné, et puis on se confronte ensuite au jugement ou peut-être à une note qui est insuffisante. C'est plus facile de se dire non, c'est pas de ma faute, j'ai trop procrastiné, donc j'ai raté parce que j'avais procrastiné. Mais si je m'y étais mis plus tôt, j'aurais très bien réussi. Voilà, c'est une façon de protéger notre ego. Mais ça, c'est une thématique en elle-même que je pourrais aborder peut-être une fois dans un de ces podcasts. Mais donc, de faire une tâche que vous avez repoussée depuis longtemps, ça va vous faire du bien parce que, on va ressentir un sentiment d'accomplissement. Pareil, avec le point 9, faire le ménage. C'est un conseil que je donne souvent pour les personnes qui pensent beaucoup, quand on a trop dans la tête, il y a trop de désordre dans notre tête, le fait de faire le ménage, de faire du rangement, ça peut nous aider à ordonner ça. De la même manière que si on a un appartement sale ou en désordre, ça peut rajouter une espèce de charge mentale et dans notre environnement direct, on va avoir tellement de choses que ça va rajouter en fait
toutes ces pensées, toutes ces choses qui nous encombrent. Donc le fait de ranger, de faire le ménage, ça peut faire du bien. C'est aussi une activité dans laquelle on va souvent être un peu en pleine conscience, on va vraiment simplement être dans la tâche qu'on est en train de faire et pas forcément penser à autre chose. Point 10, achetez une plante pour chez vous, une plante verte. C'est un petit cadeau que vous pouvez vous faire, c'est un cadeau auquel vous allez devoir penser par la suite et dont vous allez devoir prendre soin. C'est aussi quelque chose qui fait beaucoup de bien. Il y a certaines études qui ont montré que le fait d'avoir des plantes vertes dans notre environnement direct, dans notre appartement, eh bien, ça avait un effet calmant sur le stress, sur l'anxiété. Donc, pourquoi pas vous offrir une petite plante comme décoration. 11e point, regardez une comédie, un spectacle comique. Ça, eh bien, pour changer d'une émotion désagréable à une émotion agréable, eh bien, le rire, il n'y a pas mieux. Donc, pourquoi pas vous faire une petite comédie ce soir. 12e point, offrez-vous un cadeau à vous-même pour quelque chose que vous avez accompli et dont vous êtes fier. Ça, c'est quelque chose que je trouve on devrait davantage démocratiser. C'est le fait d'arriver à se récompenser, d'arriver à se faire des cadeaux, à se féliciter, à se complimenter. Pourquoi ? Parce que c'est une chose hyper importante au niveau de l'entretien de notre estime de soi. Plus on va réussir à se dire que on a bien fait quelque chose, à être fier de nous et à se récompenser très concrètement, eh bien, c'est une façon très concrète de prendre soin de nous et de notre estime de nous. 13e point, mettre la musique à fond chez vous, danser, chanter. Ça, on l'a déjà abordé dans les épisodes sur comment changer une émotion. Le fait de danser, de mettre de la musique, ça va vraiment faire énormément de bien au corps comme à la tête. Donc ça, je ne peux que vous recommander d'ajouter ça à votre routine quotidienne. 14. Regardez des albums photos de votre jeunesse ou de gens de votre famille. C'est toujours un moment qui peut être sympathique, qui peut être nostalgique parfois, mais pourquoi je recommande ça, c'est que souvent on va pas le faire seul, on va le faire avec des proches, avec des gens de notre famille. Et puis généralement, dans les albums photos, on a rassemblé plutôt les bons moments. Et donc ça va souvent être un bon démarreur, si je puis dire, de conversations agréables autour de notre passé, des choses qui se sont bien passées, des bons souvenirs. Ça va être des moments d'échange assez puissants et donc ça peut faire extrêmement de bien. Ajoutez une décoration dans votre appartement. Ça peut être le 15e point qui rejoint un peu la plante verte. C'est une façon de prendre soin de votre intérieur et de l'endroit où vous vivez. Point 16. Offrir un café à un collègue. Alors là, c'est un petit geste, ça coûte pas grand chose, mais le fait de faire des bonnes actions, des actions de gentillesse au quotidien, eh bien, c'est une façon extrêmement puissante de développer des émotions agréables. Déjà pour nous, et il y a des études qui montrent que là où on a le plus plaisir à dépenser notre argent, c'est pas pour nous, mais c'est lorsque on le dépense pour des expériences et également pour les autres. Donc ça va vous faire du bien à vous, ça va faire du bien à l'autre, et puis le gros avantage de ça, eh bien, c'est que probablement que ça va vous revenir. C'est-à-dire que vous offrez un café, puis une fois vous allez en recevoir un, probablement. Et donc ça vous fera également plaisir, et ça renforce les relations. Donc c'est aussi un investissement à long terme dans vos relations. Dans la même veine, point 17, remercier un collègue pour un service qu'il vous a rendu. Le fait de complimenter, de remercier, d'exprimer sa gratitude envers quelqu'un, ça va également renforcer grandement vos relations. J'ai déjà parlé de la gratitude dans des épisodes précédents, et vous savez à quel point c'est une émotion qui peut être puissante. On continue un peu dans cette tendance. Point 18, amener des croissants au bureau un matin sans raison. Donc pareil, ça va dans le même sens, c'est de faire des actes de gentillesse sans vraiment qu'il y ait de raison ou d'idée derrière ça. Point 19, proposer un projet, une amélioration au sein de l'entreprise, même si c'est minime, ça peut être comme ajouter une plante dans les bureaux ou proposer un projet personnel, ça va vous donner cette idée, cette impression, enfin pas qu'une impression, ce sentiment d'avoir un impact et puis de chercher à améliorer votre environnement direct, et puis dans ce cas-là, c'est l'environnement professionnel.
Point 20, proposer aux collègues d'aller boire l'apéritif en sortant du travail. Pareil, c'est un investissement dans vos relations sociales, ça permet de changer de contexte, de mieux connaître les personnes avec qui vous travaillez, et plus on a des bonnes relations, plus c'est facile aussi après de travailler ensemble. Point 21, contacter un ami perdu de longue date. Ça peut être une superbe idée. C'est vraiment d'écrire un message ou d'appeler un ami dont vous n'avez plus de nouvelles depuis très longtemps. Vous verrez que très probablement, ça va le surprendre et puis ça va faire énormément de bien parce que la personne se dira mais génial, mais c'est fou, elle a pensé à moi et probablement que ça sera un moment très émotionnel pour vous deux. Donc pourquoi pas prendre votre téléphone, ça peut être juste envoyer un petit message ou un appel spontané. Point 22, découvrir un nouvel endroit avec un ami ou votre partenaire, aller dans un nouveau restaurant, un nouveau lieu public, un bar, un théâtre. On rejoint le fait de faire des choses nouvelles, ça va toujours être stimulant, ça va créer des souvenirs, ça fait toujours extrêmement du bien. Point 23, faire un jeu de société avec des amis. C'est une façon de partager autour d'une activité ludique et de passer un bon moment. Alors, ça dépend si vous êtes mauvais perdant, là ça peut mal tourner, mais généralement c'est plutôt un bon moment. Point 24, présenter 2 de vos amis. En effet, les gens apprécient les personnes qui mettent en lien les autres. Alors pourquoi pas mettre en lien 2 personnes que vous appréciez, parce que si vous les appréciez les 2, il y a des chances qu'elles aient des choses en commun et qu'elles puissent aussi s'apprécier. Et aussi, le fait de faire rencontrer vos amis entre eux, ça permet des fois, lorsqu'on a peu de temps, de voir ces différents groupes d'amis ensemble, plutôt que de devoir chaque fois voir des personnes en individuel. Donc, pourquoi pas en présenter 2. Point 25, c'est défier un ami à participer à cette semaine du bonheur. Donc vous pourrez lui envoyer ce podcast, cet épisode, et puis le défier à remplir, à tester un maximum de ses activités. 26, écrire une lettre à un ami pour lui dire toutes les raisons pour lesquelles vous l'appréciez. Ça, c'est un exercice à nouveau qui tourne autour de la gratitude et qui va faire extrêmement du bien à la personne qui reçoit ça, comme à vous-même. 27, préparer une soirée à thème avec repas, musique et costumes adéquats. À nouveau, toute activité sociale, alors évidemment à condition que vos amis soient bienveillants et que vous passiez des bons moments avec, c'est toujours une bonne idée pour amener des émotions agréables. Point 28, faire un compliment à un inconnu. Ça va dans la catégorie faire des actes de gentillesse de manière spontanée et gratuite. Pareil, sourire à 3 personnes dans la rue, au point 29. Et 30, faire le bilan de toutes les choses positives arrivées durant ces derniers mois. Voilà, donc là, je vous ai dressé une liste de 30 petites choses que vous pouvez mettre en place de manière très concrète pour ajouter du bonheur, de la positivité dans votre quotidien. Testez-les, cherchez à saupoudrer votre semaine de toutes ces petites astuces et vous verrez que vous allez sûrement passer une semaine incroyable. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre des évaluations sur le podcast, que ça soit sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous en serai extrêmement reconnaissant et je vous dis à la semaine prochaine. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à commenter et à mettre une évaluation sur l'application de podcast que vous utilisez. Ça m'aide vraiment énormément, donc merci d'avance pour cela. Je vous mets dans les notes du podcast toutes les infos nécessaires pour mon site internet, pour mes formations en ligne et pour toutes les références que je pourrais vous transmettre par rapport à l'épisode. Encore une fois, merci d'avoir écouté mon Psy part en live. C'était Julien Borloo. À la semaine prochaine.